Une image de campagne électorale plutôt inédite. Depuis quelques mois, le député La France Insoumise de la Somme, François Ruffin, traverse l'Hexagone pour soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon au présidentiel. Il était dans les Vosges ce mercredi pour animer un meeting à Épinal, mais avant cela, il a chaussé les crampons pour une rencontre amicale opposant les militants et les filles aux joueurs vétérans de Girancourt. Une petite parenthèse dans cette campagne, quoique. Moi, je suis pour que la politique, elle s'inscrive aussi dans les vestiaires du club de foot. Et le foot, est-ce que les gamins ils peuvent accéder au foot gratuitement? Est-ce que toutes les familles ont les moyens de mettre leurs gosses ici enfin, voilà, ça, c'est une question aussi, une question politique. Donc, je l'ai posé à la tribune de l'Assemblée nationale avec un maillot vert à l'époque, mais voilà. Et puis moi, j'ai besoin de me défouler, vous savez. Et ce défoulé, François Ruffin aime le faire aussi micro à la main après le foot. Le meeting devant une salle bien remplie, à l'espace court, à Épinal, preuve que les Français se sentent concernés par cette campagne, même si le premier tour arrive très vite et que l'on parle, assez logiquement, beaucoup moins des présidentielles depuis le début de la guerre en Ukraine. Mais pendant ce temps, Jean-Luc Mélenchon progresse dans les sondages. Il arrive maintenant en 3e position derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen, mais devant Éric Zemmour et Valérie Pécresse qui reculent. Une bonne nouvelle pour Clémence Guettet, coordinatrice du programme du candidat de la France Insoumise, présente elle aussi à Épinal ce mercredi soir. Il y a un enjeu sur le second tour, c'est quel projet de société on met en face du projet néolibéral de Macron qu'on a déjà expérimenté pendant 5 ans. Il y a deux options là. Il y a quand même une option d'extrême droite, de repli sur soi, de discrimination, un projet en plus qui sur le plan du partage des richesses ou sur le plan économique plus largement est très similaire à celui de Macron. Notre candidature, la candidature de Jean-Luc Mélenchon, ce sera celle du camp progressiste au sens large, potentiellement au second tour. Sur les questions de fiscalité, sur les questions de la retraite, sur les questions du travail, sur l'organisation de la société. Si ce n'est pas à ce moment, au moment d'une élection présidentielle, que ces questions-là sont posées démocratiquement, collectivement, c'est jamais. Donc on est là, vous voyez quand même, il y a du monde derrière, ça veut dire qu'il y a de l'envie dans le pays. Et donc là, on voit très bien qu'il y a possibilité de regagner du terrain, de gratter des points et de peut-être on n'est pas favori, c'est clair, mais de créer une surprise dans cette campagne, quoi. Reste à savoir si, dans la dernière ligne droite, Jean-Luc Mélenchon saura éviter les sorties de route, lui qui, par exemple, traîne un peu comme un boulet ses anciennes positions sur la Russie. Tout le monde a son boulet sur cette histoire de la Russie. Je veux dire, Emmanuel Macron qui, en 2017, reçoit Vladimir Poutine à Versailles pour lui rendre les honneurs Bon, je pense, moi j'étais gêné quand ça a été fait par le président de la République à cette époque-là. Jean-Luc Mélenchon a en tête en permanence sur les questions internationales l'indépendance de la France. Et c'est pas par amitié pour Vladimir Poutine ou pour amitié pour les Chinois qui prend un certain nombre de prises de position qu'on peut contester, tout peut être contestable dans le débat public. Mais il le prend avec cette vision, ce désir qui est l'indépendance de la France et d'ouvrir une troisième voie dans le monde, quoi. Jean-Luc Mélenchon compte donc plus que jamais sur le soutien de ses militants. Il pourrait aussi incarner le vote utile des électeurs de gauche.